Chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Vous êtes? Nous y sommes. Vous êtes? Vous êtes? Nous y sommes. Nous allons lire. À partir du verset 44. Jean 1, à partir du verset 44. La Bible dit, Philippe était originaire de Bethesda, la ville natale d'André et de Pierre. Philippe à son tour va trouver Nathanaël et lui dit, nous avons découvert celui dont parle la loi de Moïse et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Tu n'as qu'à venir et le voir toi-même, lui réplique Philippe. Jésus voit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il dit, voilà un véritable Israélite, un homme sans arrière-pensée. D'où me connais-tu? Lui demande Nathanaël. Avant même que Philippe ne t'appelle, lui répond Jésus, je t'ai vu lorsque tu étais assis sous le figuier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui accompagne de feu. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que Nathanaël était originaire de Cana. Cana, c'est une autre ville de Galilée. Et la Bible dit que les Galiléens étaient méprisés par les Judéens. Amen. 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 Et les Galiléens eux-mêmes méprisaient les natifs de Nazareth. Donc les Galiléens aussi méprisaient ceux qui sont nés de Nazareth. Amen. Le mépris de Nathanaël était motivé par le fait que Nazareth était une petite localité ou bien une localité qui n'avait pas de valeur, qui était insignifiante. Amen. 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 La Bible dit que voici un jour, Jésus de Nazareth va voir Philippe, qui était originaire de Bethesda. Et Philippe est le frère de André. Et la Bible dit que lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui a dit de le suivre. Et tellement Philippe était content d'avoir rencontré le Seigneur, la Bible dit que Philippe à son tour va aller voir Nathanaël pour lui dire que nous avions vu le Messie, celui dont Moïse parle de lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Or, dans les prophéties, on ne parlait pas de Nazareth. Parce que Nazareth était une petite ville qui n'avait pas d'importance. Amen. 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 Et la Bible dit que André était le frère de Simon-Pierre. Donc Jésus a demandé à André aussi de le suivre. Et à ce moment, Pierre n'était pas là. C'est André qui est parti annoncer à Pierre qu'il a rencontré le Messie. Quand il a reçu la bonne nouvelle, il ne l'a pas gardée pour lui seul.
Amen. Philippe également va aller parler de la bonne nouvelle à Nathanaël. Et Nathanaël de son tour va dire, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? C'est pourquoi le thème dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de ta vie? Quand tu te regardes, ou bien quand les hommes te regardent, c'est comme si tu n'as pas de valeur à leurs yeux. Tu es insignifiante. Amen. Peut-être de ta famille, rien de bon n'est sorti de ta famille. Aucune personne de valeur n'est sortie de ta famille. Quand je parle d'aucune personne de valeur, je veux dire, c'est-à-dire une personne de grand. Une personne de grand n'est sortie de ta famille. C'est-à-dire quand tu regardes ta famille, tout le monde sont des personnes qui n'ont pas de valeur. Amen. Et tu es sorti de cette famille-là. Ce n'est pas parce que lorsque tu as créé les membres de ta famille, ces membres de ta famille n'avaient pas de valeur aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que ta famille n'a pas de valeur? Toi-même tu es assise là, ou tu es assis là, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de valeur? Alléluia. Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de toi? Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de toi? Donc si je te pose la question ce matin, ce soir du moins, est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de toi? Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de toi? Et te voilà, tu es lorgné par tous. Quand on te regarde, toi-même quand tu regardes ta vie, tu sais que les actions que tu poses là ne sont pas de bonnes actions. Toi-même tu te demandes, est-ce qu'un jour je vais réussir? Alléluia. Amen. Donc Nazareth qui était réputé d'une ville de misère, d'une ville qui n'avait rien pour plaire. Nazareth était comme une ville qui n'avait pas d'importance. Et peut-être que ce soir, c'est comme ça ta vie. Tu n'as pas d'importance. Quand tu regardes ta vie, tu te demandes, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de moi? Et quand tu regardes les autres, tu les envies. Tu te demandes, mais comment ces personnes-là font-ils pour s'en sortir? Et puis moi, je suis toujours dans la bassesse. Je suis toujours humilié. Et quand je regarde, même la nourriture même, je n'arrive pas à avoir la nourriture même pour manger. C'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. Et Nathanaël, lorsqu'il a dit cela, Philippe lui a dit, il ne faut pas rester dans ton raisonnement. Toi-même là, viens et puis tu vas voir avant de juger. Alléluia. Amen. Viens, tu vas voir avant de juger. Peut-être que si tu restes de loin et que tu ne t'es pas approché du Seigneur Jésus-Christ, tu ne verras pas son importance, tu ne verras pas sa capacité, son autorité, sa qualité pour toi, pour ta vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Philippe va attraper la main de Nathanaël. Et lorsqu'il a attrapé la main de Nathanaël, la Bible dit qu'ils vont ruer vers le Seigneur. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que Jésus va le regarder simplement, il va dire, oh, voici un Israélite
C'est-à-dire ce que Nathanaël est. Jésus vient de lui dire ce qu'il est. Jésus vient de lui dire qu'il est une personne juste. Il est une personne qui craint le Seigneur. Il est une personne qui pratique la justice. Il est une personne qui a une bonne mentalité. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir tu as une bonne mentalité? Est-ce que ce soir tu as une bonne mentalité comme Nathanaël? Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la parole que Jésus-Christ va libérer, cette parole-là, la Bible dit que dès que le Seigneur avait sorti cette parole, ça touchait le cœur de Nathanaël. Il a dit, Seigneur, tu es le Messie, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Une seule révélation qui est sortie de la bouche du Seigneur a confondu Nathanaël. Et puis il va demander au Seigneur, où me connais-tu? Et le Seigneur va lui dire, pendant que tu étais arrêté sous le figuier avec son frère là-bas, moi je t'avais déjà vu. Et Jésus va lui demander, parce que je viens de te dire qui tu es, tu crois déjà? Tu crois que je suis le Fils de Dieu? Tu crois que je peux changer ta vie? Tu crois que je peux transformer ta vie? C'est pourquoi ce soir je suis en train de t'annoncer que le Seigneur va transformer ta vie. Amen. Quand tu regardes ta famille, rien de bon n'est sorti de ta famille. Mais Jésus-Christ t'a fait sortir de cette famille pour que quelque chose de bon arrive à ta famille. Alléluia. Jésus-Christ te fait sortir de ta famille pour que quelque chose de bon, toi en retour, tu puisses apporter quelque chose de bon dans cette famille. Alléluia. Les esprits de famille se sont levés contre ta vie. Les esprits de sorcellerie se sont levés contre ta vie. Les esprits de mort se sont levés contre ta vie. Les esprits de pauvreté se sont levés contre ta vie. Ils étaient en train de dire, nous allons tout faire pour que rien de bon ne sorte de toi. Nous allons tout faire pour que rien de bon ne puisse arriver dans ta vie. Mais ce soir, je t'annonce que le Dieu que je sers, il est puissant, il est capable, il sait toutes choses, il connaît ta vie, il connaît ta famille et il change ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces esprits de famille sont obligés de se soumettre. La Bible dit que Nathanaël avait une mentalité d'incrédulité, une mentalité de doute, une mentalité de sceptique. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, cette mentalité-là est tombée. C'est pourquoi je déclare ce soir, tout esprit qui ne voulait pas que quelque chose de bon arrive dans ta vie, je frappe cet esprit. Je frappe cet esprit dans ta vie. Je frappe cet esprit dans ta vie. Je frappe cet esprit dans ta vie. Je frappe ce démon dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je frappe la misère dans ta vie. Je frappe la sorcellerie dans ta vie. Toute personne qui manipulait ta vie depuis ta famille pour dire que tu dois retourner comme les autres se sont retournés. Je déclare, je décrète dans ce soir que je frappe cet esprit impur. Je déclare que tous ceux qui animaient cet esprit soient frappés au nom de Jésus-Christ. Quand tu regardes ta famille, ceux qui sont allés à l'école, ils ne sont pas arrivés loin. Et ceux même qui sont arrivés loin, personne n'a du travail. Mais je déclare ce soir, en ma qualité de prophète,
ces paroles qui sortent, aucun démon ne peut les avaler. Aucun démon ne peut les étouffer. Parce qu'elles sont accompagnées de feu et de puissance. Je déclare à partir de cet instant précis que Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Dieu change ta destinée. Dieu change ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant tout esprit qui est en train de te tourmenter, qui est en train de te troubler, tout esprit de prostitution qui était dans ta famille et qui s'était levé contre ta vie à cette heure, je frappe cet esprit au nom de Jésus-Christ. Je renverse cet esprit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de toi? Je dis oui, quelque chose de bon peut sortir de toi. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Quand tu as regardé tes tantes, tu as regardé tes soeurs, tu as regardé tes cousines, tu as vu leur vie. Leur vie ne vaut rien. Mais je t'annonce ce soir que ce soir Dieu transforme ta vie. De la même manière, l'ennemi a détruit leur vie par la prostitution, par le sexe, par les hommes. L'ennemi veut de cette même manière détruire ta vie. Mais je déclare que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Peut-il venir de bon quelque chose de Nazareth? Amen. Je dis quelque chose de bon va sortir de toi. Dieu va faire des choses qui vont toi-même t'étonner. Et Jésus va dire à Nazareth, à Nathanaël, tu n'as encore rien vu d'abord. Ce que tu vois et puis tu penses que tu as vu quelque chose de grand là, tu n'as encore rien vu. Parce que désormais, vous verrez les anges descendre sur le Fils de l'homme et remonter. Alléluia. Désormais, vous allez voir des anges de Dieu descendre et remonter sur ce ministère. Vous allez voir des anges de Dieu monter et descendre sur ce ministère. Le temps est arrivé que ce ministère puisse prospérer. Le temps est arrivé que les arbres viennent en grande quantité de personnes. Le temps est arrivé où mon Dieu se lève pour frapper tous les méchants qui se sont levés contre ce ministère. Le temps est arrivé où mon Dieu se lève pour frapper tous ceux qui se sont levés pour attaquer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour que mon Dieu se lève dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. 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 Tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur.